Pourra-t-on bientôt se baigner dans la Seine? La baignade dans la Seine a été interdite en 1923. Mais 100 ans plus tard, pendant les Jeux Olympiques qui seront à Paris en 2024, pendant les JO 2024, certaines épreuves de natation, certaines épreuves de nage devrait avoir lieu dans la Seine. Et mieux encore, à partir de l'été 2025, les Parisiens devraient pouvoir plonger à leur tour dans le fleuve dans plusieurs sites de baignade. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Elsa et sur cette chaîne YouTube, je vous aide à apprendre le français avec des sujets variés et, je l'espère, intéressants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un des fleuves les plus connus du monde qui traverse la capitale française, la Seine. Est-ce que vous saviez que la baignade y était interdite depuis 100 ans? C'est le rêve de beaucoup de personnes de pouvoir se baigner à nouveau dans la Seine et c'est même une promesse de campagne de certains hommes politiques et femmes politiques. En 1990, Jacques Chirac, ancien président de la République et qui était à l'époque le maire de Paris, promettait qu'on pourrait se baigner dans la Seine d'ici 3 ans. Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans 3 ans, j'irai me baigner dans la Seine, devant témoins, pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. On attend toujours, mais cela va peut-être changer très prochainement. Je voulais remercier le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Italki. Je sais qu'il y en a déjà pas mal d'entre vous qui utilisent Italki pour pratiquer votre français, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Italki, c'est une plateforme qui vous permet de trouver un professeur de français ou de n'importe quelle autre langue pour pratiquer la langue avec ce professeur. Vous avez donc plein de professeurs de français qui habitent dans le monde entier à différents prix, donc je suis sûre que vous trouverez le professeur ou la professeure qui vous convient. Comme je vous le répète souvent, prendre des cours de conversation régulièrement avec un professeur natif est, à mon avis, la meilleure manière de progresser en français. Ce que j'aime sur Italki, c'est que ce sont des cours particuliers. Vous êtes seul avec le professeur et donc le professeur adapte la leçon à vos besoins et à vos intérêts. Moi personnellement, je prends des cours d'espagnol sur Italki et ce que j'aime bien faire, c'est utiliser des vidéos comme base de conversation pour nous permettre de varier les sujets de conversation avec ma prof. Donc ce que je fais, c'est que je lui envoie une vidéo avant notre cours sur un sujet qui m'intéresse. Je lui demande de préparer quelques questions et ensuite j'aime bien réfléchir à comment je vais répondre à ces questions. Je n'écris pas nécessairement mes réponses, juste je réfléchis à comment je vais répondre et ça me permet d'arriver plus prête à notre leçon et d'être plus en confiance pour parler. Apprendre une langue, cela va bien au-delà des règles de grammaire et de conjugaison. C'est se familiariser avec la culture, avec l'histoire, avec l'actualité du pays pour pouvoir comprendre les références culturelles. Et en utilisant cette méthode, j'apprends plein de choses et j'enrichis ma connaissance de la langue. Donc, vous pouvez par exemple utiliser cette vidéo sur la Seine pendant votre prochain cours de conversation. Si vous voulez tester Italki, vous pouvez vous inscrire gratuitement en utilisant le lien en barre d'infos et j'ai aussi un petit code promo pour les 50 premiers utilisateurs. En utilisant le code PIS5, vous obtiendrez 5 € de réduction pour toute leçon de 10 € ou plus. Encore un grand merci à Italki d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et revenons à nos moutons. Pourquoi est-ce que la baignade dans la Seine est interdite? Elle a été officiellement interdite en 1923, mais elle était encore largement pratiquée jusque dans les années 60. Dans cette vidéo, on peut voir de jeunes Parisiens plongeant dans la Seine pour se rafraîchir en 1941. Mais la baignade a définitivement disparu dans les années 60 en raison d'une dégradation de la qualité de l'eau de la Seine. En effet, la baignade est interdite car l'eau de la Seine est polluée. Il y a tout d'abord des déchets qui flottent sur l'eau et aussi au fond de l'eau, mais le principal problème, c'est la présence de bactéries issues de matière fécale, c'est-à-dire de caca.
de merde. La concentration de bactéries présentes dans l'eau est au-dessus des normes sanitaires et donc la baignade est dangereuse pour la santé. En se baignant dans la Seine, on peut attraper des maladies comme par exemple une gastro-entérite ou bien pire. Alors, pourquoi est-ce que la Seine est si polluée? La première raison, c'est que 30 000 logements franciliens, 30 000 habitations, 30 000 maisons en Île-de-France. L'Île-de-France, c'est Paris et sa banlieue, la région parisienne. 30 000 logements franciliens ne sont pas correctement raccordés au système d'assainissement, ne sont pas correctement raccordés aux égouts. Les égouts, ce sont les canalisations d'évacuation des eaux usées, des eaux sales, comme l'eau de la douche, l'eau des toilettes, etc. Donc 30 000 habitations ne sont pas raccordées correctement au système d'assainissement et au système d'épuration de l'eau et ils déversent directement leurs eaux usées dans la Marne, qui est le principal affluent de la Seine. Donc ils déversent leurs eaux usées dans la Marne, qui va ensuite dans la Seine. Un autre gros problème, ce sont les orages. Quand il pleut trop d'un coup, les égouts peuvent déborder et inonder les rues. Et donc, pour éviter ce risque, les eaux pluviales qui sont sales et polluées sont déversées dans la Seine pour éviter les risques d'inondation. Donc ça aussi, ça pollue la Seine. On est d'accord, je pense que ça ne donne pas très envie de se baigner dans la Seine. Alors, est-ce que les athlètes pourront vraiment inaugurer la baignade dans la Seine pendant les JO de Paris 2024? Et les Parisiens pourront-ils vraiment se baigner à partir de l'été 2025? Pour pouvoir réaliser ce rêve, les pouvoirs publics ont décidé d'investir 1,4 milliard d'euros et de nombreux chantiers, de nombreux projets sont en cours en région parisienne pour pouvoir permettre une baignade en toute sécurité dans la Seine. Tout d'abord, 5 000 logements ont été mis en conformité et ont été raccordés au système d'assainissement pour éviter que leurs eaux usées se déversent dans la Seine. Mais la priorité est de résoudre le problème des eaux de pluie, qui, comme je vous l'expliquais, après chaque orage, font déborder les égouts et se déversent dans la Seine. Le plus gros chantier est donc la construction d'un gigantesque bassin de stockage, l'équivalent de 20 piscines olympiques sous le sol de Paris. En cas de grosse pluie, ce bassin stockera l'eau pendant quelques jours pour éviter le débordement des égouts. Ensuite, l'eau sera relâchée petit à petit vers les stations d'épuration d'eau. On peut déjà dire que de gros progrès ont été réalisés et aujourd'hui, la qualité de l'eau est proche de la norme européenne en termes de bactéries présentes dans l'eau. Pendant l'été 2022, on a mesuré la qualité de l'eau tous les jours entre le 20 juillet et le 11 août, sachant que les JO auront lieu entre le 24 juillet et le 11 août 2024 et 91% des mesures étaient bonnes. Les résultats sont donc très encourageants, mais est-ce que cela va suffire? La réponse, l'été prochain. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à utiliser cette vidéo pendant votre prochain cours de conversation sur Italki. Et si vous voulez travailler encore plus avec la vidéo, vous avez accès dans le club Piece of French à du contenu exclusif pour travailler avec la vidéo. Tous les détails sont en barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!